Sud Magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Éduc-Presse. Éduc-Presse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. Madame, Messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans votre magazine Éduc-Presse. Aujourd'hui, essentiellement, nous parlons de Kinshasa et ses réalités. Oui, vous le savez pertinemment bien, depuis un certain temps, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans la ville-province de Kinshasa. Coup de poing, voilà, inondation après les pluies, insécurité, tout ce qui va avec. Sur ces plateaux, mes invités vont tenter de répondre à toutes ces questions. Je m'en vais comme ça vous les présenter. J'ai dit bonjour et bienvenue à Monsieur Prince Maïro. Merci beaucoup, Jaurès. Merci pour l'invitation. En forme. Très en forme. Voilà, la première question que j'aimerais vous poser, comment va les pays? Eh bien, ça va. Coup-ci, coup-ça, ça marche. Ça marche pas. Je peux m'expliquer. Oui. Ouais, ça marche sur certains plans et d'autres plans, ça marche pas. Vous savez très bien que nous sommes dans un contexte particulier caractérisé par l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, Oui. où nous déplorons beaucoup de morts, beaucoup d'enlèvements. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça fait beaucoup de temps que ça a commencé. Tout à fait, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis plus de des décennies que nous vivons cette situation qui devient agaçante à un moment donné parce que nos compatriotes de l'Est continuent de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Je venais de lire un rapport tout à l'heure de la société civile de l'Ituri. Dans cette province, nous avons enregistré durant les 2 derniers mois plus de 220 morts. C'est quand même de trop. Et qu'il faudrait que nous trouvions de solutions à ces problèmes une fois pour toutes. Merci beaucoup, Monsieur Prince Maïro. Stéphie Mukinzi, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis Limbou. Bonjour à tous les co-débatteurs ici sur le plateau. Merci pour l'invitation. En forme? Très en forme, Dieu fait grâce, on tient le coup. Voilà, comment va les pays? Les pays se portent très bien, les pays avancent. Donc après l'arrivée du pape, le pays va accueillir ce week-end des présidents français, signe... Mais sa présence est boycottée, Stéphie Mukinzi. Signe que la RDC est de nouveau parmi vous le savez que sa présence est boycottée. La RDC est de nouveau dans vous ne répondez pas à ma question. Nations. Les boycotts, c'est légitime parce que justement les Congolais veulent un peu plus de ce que la France fait déjà. Et c'est normal. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de ces gens qui continuent à faire pression sur la France pour que cette fois-ci, que ces pays frères, il faut reconnaître que nous avons des liens de partenariat depuis plusieurs longtemps. La France est un partenaire traditionnel de notre pays. Que ces partenaires traditionnels puissent cette fois-ci porter à 100% la position de la RDC. Merci beaucoup, Stéphie Mukinzi, Richard Moussafiri. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis Mbou et bonjour à tous les co-débatteurs et bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. En forme? Oui, en forme. Voilà, dites-nous, comment va les pays selon vous? Koussi Kouza, comme a dit Prince tout à l'heure, il y a certains points qui marchent, il y a certains points qui ne marchent pas. Mais on va dire que le travail est encore assez grand, assez grandiose à faire, parce qu'il y a plusieurs points qui ne marchent pas par rapport à certains points qui marchent. On va en parler, on va vraiment en parler. Amigo Sakasaka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. En forme? Très en forme. On pose la même question, comment va les pays? Contrairement à ce que mes amis ont repris ici, les pays vont mal. Ça ne va pas, et ça il faut les reconnaître, il faut les dire. Ça ne va pas sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, ça ne va pas. Et nous demandons à ce que nos autorités puissent fournir plus d'efforts pour ramener un peu des quiétudes dans ces pays. Merci beaucoup, monsieur Amigo Sakasaka. Ce n'est pas la thématique de notre jour. Je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole. Nous parlons Kinshasa et ses réalités. Je commence avec Stéphie Mukinzi.
Vous avez l'habitude de beaucoup voyager, il faut le dire. Vous visitez l'Aria. Mais pourquoi vous rigolez? Vous avez l'habitude de beaucoup voyager. Quand vous regardez la ville-province de Kinshasa et les autres villes que vous avez l'habitude de visiter, vous vous dites quoi vous-même? La ville de Kinshasa traîne les pas? La ville de Kinshasa bat de l'aile ou les autorités sont en quelque sorte inconscientes? On vous écoute. Ben, à dire vrai, je reste Lumbo, à dire vrai, la ville-province de Kinshasa. Je sais que les gens ici sont très concentrés à écouter ce que je veux dire. Je ne dirais pas que la ville-province de Kinshasa est parmi les plus grandes villes très propres du continent, non. La RDC Kinshasa est en retard en termes même d'assainissement, en termes de modernisation. Aujourd'hui, hein, je vais raconter ça comme ça d'une manière ramassée, une anecdote. Il y a un artiste ivoirien qui est arrivé à Kin, il a pris la photo devant l'entrée de l'aéroport international de Njili. Quand il a pris la photo, c'était juste pour annoncer à ses fans qu'il est déjà à Kin. Mais ce qui nous a plus intéressé, ce sont les commentaires des Ivoiriens qui, ben voilà, je vais paraphraser un commentaire d'un Ivoirien qui a dit c'était des insultes. On croirait que c'était un supermarché des Cocody. Cocody, c'est un quartier populaire d'Abidjan. Donc c'est pour dire que ben voilà, Kinshasa n'est pas encore arrivé au niveau des grandes capitales du continent, au niveau même, pas même au niveau d'Abidjan, de Yamoussoukro, pas même au niveau... Mais la ville continue à traîner les pas. Non, bah, voilà, je ne sais pas si la ville traîne les pas, mais il faut reconnaître qu'il y a eu un moment, une sorte d'arrêt, au fait. La ville ne progressait plus, et donc quand on ne progresse, on ne sait pas progresser, donc on recule. Donc la ville a régressé de plusieurs pas. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que c'est ce qui explique même la mobilisation de toutes les autorités autour notamment des différentes opérations, coups de poing. On en parlera, c'est fait Moukindi, on en parlera. On en parlera. C'est quand même il y a du chef de l'État l'année dernière, je crois que c'était en 2020. À Bandalungwa. Mais la réalité sur le terrain laisse à désirer. C'est normal. Merci parce que beaucoup. Dans une mégapole de plus de 20 millions d'habitants et gérer, ce n'est pas merci beaucoup, Stéphie. Merci beaucoup, Stéphane Moukouni. Je pense que même les gens qui nous suivent à la maison comprennent de quoi vous parlez. Monsieur Maïro, Prince, Stéphane Moukouni, selon ses explications, bien sûr, il dit que la ville-province de Kinshasa, en quelque sorte, recule. Vous partagez le même point de vue? Non. Votre micro. Si on dit que la ville recule, il faut d'abord commencer par se poser la question, est-ce que la ville a déjà connu un développement? Très bonne question, là. Commençons par cette question-là. Je vais d'abord vous dire, Kinshasa, c'est plus de 17 millions d'habitants. Ok. Avec une superficie de 9 965 km². Oui. Avec toute cette étendue, la ville n'est habitée qu'à 20%. 90% de la population sont concentrés dans un espace de 20%. Ce qui veut dire qu'il y a un grand espace qui n'a pas été exploité. Donc on ne peut pas parler de développement. La ville n'a pas encore été développée, Kinshasa. C'est vrai que dans les années 70... La ville n'a pas été développée, mais les autorités font quoi? Bon, on peine à découvrir ou à voir les politiques publiques qui doivent plus permettre... Plus de 60 ans après l'indépendance. Plus de 60 ans après. Nous avons l'impression... Votre question allait d'être, pourquoi? Parce que nous avons l'impression, depuis la colonisation, jusqu'aux années 60-70, que nous étions mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais en réalité, si vous remarquez très bien, la ville de Kinshasa, de l'époque coloniale, Léopoldville, jusqu'à aujourd'hui, pas grand-chose n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? L'urbanisation... Vous fouillez votre micro, Voilà. Exactement, je suis là. Oui. L'urbanisation, l'aménagement de la ville, presque rien n'a changé. J'ai des stats assez importantes là-dessus. Vous verrez quand même le réseau routier de la ville de Kinshasa, c'est 3621 km de route. Mais lorsque vous voyez en 60 ans, comme vous le dites, combien de routes ont été construites dans la ville de Kinshasa? Tout à l'heure, on va parler des inondations, on va parler des embouteillages, on va parler de tout cela. Mais qu'est-ce qui a été fait sur ce plan infrastructurel? C'est la grande question. De politique publique dans ces secteurs. Où en sommes-nous? Question mark. Merci beaucoup, M. Prince. Merci beaucoup, M. Prince. Je sens qu'il y aura des choses qui vont se dire sur ces plateaux. Richard Moussafir aura la parole après.
Je suis à vous. J'aurais placer un mot sur la visite du président Marcon. Je vais vous révéler. Ce n'est pas la thématique, mais on va en parler. Vu que ça touche aussi la ville de Kinshasa, c'est un film qui est là un peu frôlé. Mais on va vous accorder même 3 secondes pour en parler. Parce que c'est aussi l'actualité, il faut le dire. Monsieur Amigo Sakasaka, Stéphie l'a si bien dit. Stéphie a eu la chance de visiter plusieurs villes. Il dit que la ville-province de Kinshasa recule. Maïro m'a dit... Comment peut-on dire que la ville recule alors que la ville n'a jamais été développée? Ce qui est faux. Hein? C'est son point de vue. Souffrez que ça soit ainsi, c'est son point de vue. Alors pour vous avez vécu l'époque coloniale? Non. Voilà. Non, l'époque coloniale, non. Mais nous avons quand même vu la ville de Kinshasa depuis notre naissance. C'était Léopoldville, je pense. Non, c'était toujours Kinshasa. Okay. Mais on peut dire que les temps qu'on a fait, les temps qu'on a vécu à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand progrès. On n'a pas vraiment évolué. Parce qu'on se dit même qu'on a régressé. Avant, il n'y avait pas des inondations comme on les a aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas de construction anarchique, des lotissements de terrains un peu en désordre comme on en a aujourd'hui. Mais je reviens un peu chez Stéphie. Oui. Quand Stéphie dit non, la ville elle est un peu grande, non. Elle est trop grande pour être développée. Oui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok. Moi je parlais de la densité de la population. Ok. Vous savez, là je prends une phrase du fait président Kassavou qui disait ces pays est grand et ça demande de nous de la grandeur. Oui. C'est Lumumba qui l'a dit. Oui, c'est Lumumba, merci. C'est Lumumba qui a dit ça. Ça demande de nous de la grandeur. Aujourd'hui, si on n'évolue pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de complaisance dans la prise de décision. Prise de décision capitale pour évoluer. Il y a beaucoup de complaisance. Et ce qui fait que cette ville n'arrive pas à décoller. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait vers les années 90 ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avait pas ce genre de problèmes qu'on a aujourd'hui? Les inondations, les constructions, les ventes. Mais la densité a en quelque sorte évolué. Le nombre de la population mais on doit avoir une politique. Vous ne pouvez pas rester dans une ville de 100 000 personnes et penser que dans 10 ans, 20 ans, vous allez toujours rester avec 100 000 personnes. Nous avons l'Institut national des statistiques. On a ces prévisions. Aujourd'hui, on peut vous dire... Est-ce que ces scientifiques sont considérés à leur juste valeur? Si c'est scientifique, on donne le moyen qu'il faut afin qu'ils réfléchissent afin de voilà. Ça, hein, mais oui, tout à fait. Mais on savait autant d'importance sur la recherche. Merci pour la précision, Stéphane. On savait que d'ici 2000, la ville de Kinshasa va compter autant de personnes. En 2010, et aujourd'hui, on a même les chiffres. En 2030, on aura atteint plus ou moins, je ne sais pas moi, 25 millions, 30 millions. Mais ça, maintenant, quand vous avez ces chiffres-là, qu'est-ce que les politiques font pour anticiper par rapport à ces réalités? Rien du tout. Merci beaucoup, monsieur Amigo Sakasaka. Je suis à vous. Richard Moussafiri, vous avez écouté Stéphie Mukizi parler, Prince Maïro et Amigo Sakasaka. Nous avons comme l'impression, ils ont répondu en chœur. Leur réponse concorde en quelque sorte. Vous pensez aussi que la ville-province de Kinshasa, jusqu'à ce jour, continue à traîner les pas? La ville-province de Kinshasa, il ne faut pas se poser la question comme Prince venait de le faire tantôt. À l'époque de Mobutu, vous existez déjà? Je s'est posé la question, c'est pas ça le débat. Non, c'était une question. C'est pas ça le débat. Ok, répondez à ma question. Je crois que Prince a posé une question, mais il fallait pas poser une question, il fallait plutôt donner une réponse certifiée, avec beaucoup de certitude. La ville-province de Kinshasa n'a jamais été développée. Il ne faut pas se poser la question si cela a été. Aujourd'hui, moi j'aime être sincère envers moi et être sincère vis-à-vis de gens qui nous suivent, voyez-vous. Ce qui veut dire que nous sommes dans la capitale la plus appauvrie dans le monde, pour ne pas dire en Afrique. Et ça, c'est sur base de faits, notamment ce que Prince venait de soulever. Nous sommes dans une ville qui est centralisée. Sur 100% de l'espace qui contient Kinshasa, les habitants n'occupent que 20%, ce qui veut dire il y a 60% inexploités. Cette inexploitation a des conséquences, notamment sur le transport, notamment sur les embouteillages qui a presque tout le jour. Vous allez vous rendre compte, puisque nous parlons de Kinshasa,
que le matin, toute la population de Tchang, en tout cas plus ou moins 80%, quitte Tchang pour venir vers le centre-ville. Venir au centre-ville, vers le grand marché communément appelé Zando, marché qui existait en bonne et due forme, entre guillemets. On a vu un gouverneur qui est venu détruire le pavillon, laisser ses pavillons. C'est un projet, c'est le marché en construction et en réhabilitation. Chers journalistes, quand il y a un projet, il y a une réalisation, on pense déjà à une réalisation à long terme. Mais à court terme, il y a déjà des statistiques qui sont faites. On s'est dit que dans telle période, on va casser, dans telle période, on va reconstruire, dans telle période, les gens vont réoccuper la place qui a été détruite. Chose qui n'a pas été faite. C'est-à-dire quoi? On a des projets où on initie des projets sans pour autant mener des études appropriées, je crois, ou soit il y a des études qui sont menées, mais il y a un manque de leadership. Ce manque de leadership fait en sorte, au final, que nous puissions tomber dans des situations où on lance des projets, voilà, ça met un peu du sel et le sucre dans la bouche des Congolais, mais plus par après, vous allez vous rendre compte que ce projet bat tellement de l'aile qu'au final, ça ne se réalise jamais. Vous gardez la parole de Charles Moussa Ferré. C'est quoi la chose qui, en quelque sorte, empêche la ville-province de Kinshasa de décoller? C'est quoi la chose, concrètement? Aujourd'hui, je veux simplement que nous puissions, en quelque sorte, aider les autorités. Au-delà de tirer, nous proposons de pistes et de solutions. C'est le leadership. Voilà. C'est la politique, c'est le management. Mais le leadership est faible. Ça n'existe pas. On ne va pas dire que c'est faible. Ça n'existe pas. C'est trop fort. Ça n'existe pas. Parce que ce qui est vrai, on est fiers de ce que nous sommes par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à nos réalisations. Okay. Ça, c'est même pas par rapport à la politique, non, c'est par rapport à la vie. Donc, à un moment donné, quand on vous donne une responsabilité, une charge, non, vous avez deux devoirs. Le premier devoir, c'est une réalisation personnelle, un bilan personnel, ce que vous avez pu faire. Il y a aussi un bilan où la population juge ce que vous avez fait. Là, si on prend malheureusement le duo de M. Ngobila et M. Jokoko, on se rend compte finalement que c'est le duo le plus infernal alors que Kinshasa a eu depuis que Kinshasa existait. Merci beaucoup, M. Osham. Ça fait une réaction à chaud. Réaction à chaud. La réaction. Attendez, je pose la question, pardon. Vous pensez, vous aussi, que le problème de la ville-province de Kinshasa, c'est le duo Ngobila-Jokoko? Ben, s'il faut dire ça, c'est être malhonnête scientifiquement. C'est vraiment être malhonnête parce que les problèmes de Kin, on n'en parle pas aujourd'hui. Jokoko Ngobila, d'ailleurs, Jokoko n'a même pas fait 1 an, je crois. Il n'a pas fait 2 ans depuis qu'il est vice-gouverneur. Et Ngobila, depuis qu'il est gouv, il n'a pas fait 10 ans. Alors que des problèmes... Mais pour bouger les choses, il faut faire 10 ans. Alors c'est ce que je ne dis pas. Okay. Moi, ce que je refuse d'admettre, c'est de dire que le problème quinois, c'est les tandems Ngobila, M. Moulumba, Gérard. C'est ce que moi, je ne veux pas admettre parce que ce sera très malhonnête et irrespectueux vis-à-vis des gens qui nous... Alors, qu'est-ce qui bloque la ville de Kinshasa à se développer ou à avancer? Bon, avant de répondre rapidement à cette question, j'aimerais préciser une chose. Quand les gens disent ici que Kinshasa n'a jamais été développé, pour moi, c'est un gros mensonge, c'est un canular. Parce que c'est seulement c'est Kinshasa qui hier ont comparé Kin au Canada. C'est avec ces mêmes Kin. C'est bien beau, on peut dire, bah, c'était sous les Flamands, c'était sous les Belges, tant mieux, mais c'était Kinshasa, ce n'était pas une autre ville, on ne parlait pas d'Accra, on ne parlait pas d'Athènes, je ne sais de quelle ville. D'Athènes ou de Paris. Voilà. On parlait de Kinshasa qui était comparable au Canada, qui était comparable, je ne sais, à Toronto, c'est des Kin. Vous avez des preuves? Non, ça existe, ceux qui ont fait des très bonnes études ne peuvent pas contester cela. Parce qu'on a tous appris ça dans les films. Comparer Kinshasa au Canada. Non, j'arrive. On a toujours comparé qui. Permettez. On a toujours comparé qui. Moi, je vous renvoie. S'il vous plaît. Je vous renvoie. Permettez. Je vous renvoie à consulter vos notes du cours de l'histoire. Merci beaucoup. Répondez à ma question. Je réponds. Ma question était celle de savoir... Je réponds justement. Non, je vous aide. Ma question était celle de savoir qu'est-ce qui bloque la ville-province de Kinshasa à se développer? Ce qui bloque la ville-province de Kinshasa à se développer, il y a 2 raisons. La première raison, c'est vrai qu'il n'y a pas une très bonne politique. Mais par là, vous affirmez que la ville n'a jamais été développée. Non, ben voilà. On dit la ville a été... Bon, la ville a connu le développement. Oui. Mais ce développement n'a pas continué.
Ce qui fait que non, on a stoppé. Comme on a stoppé... Ça s'est stoppé comme concrètement? Mais non, ça s'est stoppé depuis que... Mais non, voilà, je réponds. Ça s'est stoppé au moment où King n'a plus eu l'opportunité d'avoir des très bons gouverneurs, des gouverneurs qui ont porté des très bonnes politiques pour gérer la ville. Ça, on ne peut pas se le cacher. Et aujourd'hui, c'est aussi ça le problème. Les problèmes de King sont le gouverneur. Je réponds. C'est moi qui réponds. Soit vous posez des questions, vous répondez vous-même. Non, je vous aide en fait. Voilà, je vous relance. Ce sont vos questions et laissez-moi donner mes réponses. Merci de répondre, Stéphanie, que nous vous écoutons. Le problème de Kinshasa actuellement, il faut admettre qu'on vient gérer la capitale, vous devez à la limite répondre à un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord que les problèmes les plus élémentaires de la capitale n'ont pas été rencontrés par la gestion Ngobila, que ce soit Ngobila, celui qui était comme vice-gouvernement, ou bien celui qui est actuellement. Là, c'est une partie du problème. Okay. Et l'autre partie du problème, c'est nous-mêmes aussi. La population. Nous-mêmes aussi Congolais, nous-mêmes Kinois. Okay. Est-ce que M. Sakasaka, quand il prend sa bouteille d'eau, je ne sais lesquelles... Évitez les attaques personnelles, répondez à ma question. Je donne un exemple, au fait. Il est lié aussi de se remettre en cause, parce que nous sommes tous Kinois. Je ne sais pas si M. Sakasaka est né où. C'est pas un problème. On parle de Kinshasa, c'est très important, parce que c'est un détail très important. On peut être villageois, même maîtrisant l'histoire de Kinshasa. Peu importe, mais quand ce sont des Kinois eux-mêmes qui parlent de Kin, ça a une autre connotation en tout cas. Et là, je pense que j'ai affaire à des Kinois. Je ne sais pas si vous êtes né en Bujimaï, mais Kassela Netienne... Non, ben voilà, on parle... Stéphane, répondez à ma question. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord ici. Est-ce que M. Sagassa, quand il prend sa bouteille d'eau, il garde la bouteille pour aller mettre dans sa poubelle ou bien il jette où? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 20 millions d'habitants, on parle de Kinshasa. Mais il y a des poubelles sur les grandes avenues. Mais quelle poubelle? Avec quelle capacité? Qui fait les monitoring pour enlever ces poubelles? C'est pourquoi il y a lieu ici, permettez-moi. Là, vous voyez que Richard avait raison de dire que la politique n'était pas... Mais ça, j'ai dit ça ici, j'ai commencé par... le problème, c'est M. Ngobila. Pas seulement M. Ngobila, c'est M. Ngobila, les problèmes... Pas seulement, donc... Mais c'est ça, pas seulement. Mais c'est ça que ça, je ne refuse pas. Je l'ai dit... La totalité, carrément. Non, pas la totalité. Celui de gouverneur, celui de la tête. Non, je l'ai dit ici. Les problèmes en partie, vous pouvez dire même 60%, le problème, c'est les gens qui gèrent le pays et les gens qui gèrent la ville. C'est ça le problème. En l'occurrence, M. Ngobila. Kinshasa n'est pas seulement géré par les gouverneurs. Le problème, c'est en partie les gouvernements provinciaux et aussi à une autre partie, nous Kinois, nous n'accompagnons pas. Nous qui nous gérons la ville de Kinshasa. Mais non, nous faisons partie des gens qui gèrent la ville parce que nous habitons la ville. Merci beaucoup Stéphane Mukenzi, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Toutes les décharges publiques, ce n'est pas les gouverneurs. Merci beaucoup. Monsieur Prince Maïro, Stéphane Mukenzi l'a dit ouvertement, l'a dit tout haut que M. Ngobila aussi occupe une grande partie. Je n'ai pas parlé d'une grande partie, je dis... 60%. Il est aussi responsable en partie. Voilà, il est responsable en partie de tout ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa. Il faut partager son point de vue. Non, je voudrais d'abord revenir sur certains éléments qu'il a évoqués, des éléments qui sont importants, qui doivent être recadrés un tout petit peu. Mais j'espère aussi que nous aurons les mêmes temps de parole. On vous écoute. Je gère très bien mon émission. D'abord, première des choses. En 1920, la ville de Kinshasa avait environ 1600 habitants. 1600. En 1950, on avait environ 200 000 habitants. La ville de Kinshasa. En 1970, c'est en 1970 que nous avons atteint 1 million d'habitants. Et vous connaissez la situation aujourd'hui. Oui. Plus de 17 millions d'habitants. La ville de Kinshasa. Quand je dis développement, c'est quitter d'un point 0, aller à un point 1, et puis 2, et puis 3. Nous étions où? Nous sommes où? Nous sommes passés par où, la ville de Kinshasa? Nous étions à un point. Les colons, lorsqu'ils ont construit ce qui était habitable avant 1960, c'était par rapport au nombre d'habitants qu'il y avait à l'époque. Que ce soit les réseaux routiers, que ce soit le plan d'aménagement, les réseaux de drainage, parce qu'on parle aujourd'hui des inondations. Tout ça tenait compte de
ce qu'il y avait comme nombre d'habitants à l'époque. Mais après cette époque, jusqu'à aujourd'hui, qu'avons-nous fait? Les villes dont parle Stéphie sont des villes qui sont parties de ces années-là, d'un point 0 à un point 1, 2 et 3. Et ces villes sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. N'allons même pas loin, il est allé trop loin, jusqu'au Canada. Mais prenons juste la ville d'en face ici, l'Afrique du Sud, qui est juste en face. Non, c'est pas en face, l'Afrique du Sud. Hein. Ouais, c'est quelque part ici. Non, c'est loin, c'est en Afrique. Quand je dis en face, la comparaison n'est pas raison, Prince. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Est-ce qu'à cette époque-là, quelle est la ville? Mais aussi, il y a une confusion ici, en fait. On ne peut pas comparer Kinshasa à Djobo, par exemple, à Johannesburg, parce qu'il tiens. Après l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Il y a eu des réalisations, on a chassé tous les colons, ce qui n'est pas le cas en Afrique du Sud. Ce sont ces blancs-là. Il y avait l'apartheid dans les mêmes blancs. Oui, il y avait l'apartheid, il y avait l'apartheid, vous faites bien d'en parler. Quand vous estimez capable de gérer, vous chassez les autres, mais il faut faire mieux. Vous faites bien de parler d'apartheid, mais en Afrique du Sud, il n'y a pas eu des réalisations. En Afrique du Sud, on n'a pas chassé les blancs. Ils sont restés. Mais ça, ils sont restés. Non. Ils sont restés. Il ne faut pas confondre les choses. Moi, je pense, pour ne pas se perdre, M. Prince, je vous conseillerais de rester vraiment dans le sujet. Non, mais ça n'a rien à voir. Je trouve cette... Vous continuez. Vous restez 10 secondes. Je trouve cette comparaison... Stéphie Mukendi, laissez la parole à M. Prince. 10 secondes. Cette comparaison n'a pas lieu d'être. L'Afrique du Sud, comme la RDC, tous les deux pays ont eu des problèmes. Ma question était de savoir qu'est-ce qui bloque la ville à se développer. Ce qui bloque le développement de cette ville. Richard a dit que le leadership n'existe même pas. Parce que le management, c'est la direction. Et diriger, c'est prévoir, comme on l'a dit. Nous parlions de la croissance démographique. C'est connu, la Banque mondiale l'a établi en 2017, que la République démocratique du Congo connaît une croissance annuelle de 3,25%. C'est connu, il y a de prévisions. Avec l'exode rural qu'on a aussi dans ces pays, parce que chaque jour, il y a des gens qui viennent de l'intérieur pour Kinshasa, les autorités pouvaient, s'ils étaient des bons managers, pouvaient prévoir pour que nous ayons de politiques publiques capables de relever tous ces défis et permettre à la ville d'évoluer. Mais là, c'est là où j'ai raison, c'est que mon confrère qui est à côté a très dit. Amigo Sakasaka. Tout à fait. Donc, on n'a pas eu de politique publique claire qui doit permettre à la ville de se développer. C'est rien que ça. Et c'est un problème de management qu'il faut en tout cas revoir. Merci beaucoup, M. Prince Maïro. Amigo Sakasaka. Amigo Sakasaka. Stéphie Mukendi, on recadre, on répond à la question. Voilà, précision de taille. Je vous pose la question. Et vos apaisements. Voilà, et vos apaisements. Je vous pose la question. On comprend sur ces plateaux que le problème est beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Richard parle du leadership qui n'existe pas. Stéphie Mukendi qui parle de la politique qui bat de l'aile. Et M. Maïro qui parle... Je ne veux pas dire que la politique bat de l'aile, en tout cas. Je refuse de me faire dire... Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Maïro qui dit, le problème c'est le management. Les gens qui gèrent n'ont pas une bonne direction et voilà, c'est comme un mouton de panurge. Vous amenez la population là, vous ne maîtrisez pas vous-même. Ouais. Selon vous, amigo Sakasaka, c'est quoi la chose qui, à ces jours, empêche la ville, la province de Kinshasa à se développer? Les sérieux. Les sérieux dans la gestion de la chose publique. Okay. Et la concrétisation des promesses faites. Parce que tous ces autorités, avant de venir, ils proposent quelque chose. Ils nous proposent quelque chose. Et quand vous voyez les propositions, leur comment on appelle encore programme de société pour la ville. Quand vous lisez, c'était quoi déjà? Kinbopeto. Oui, il y a Kinbopeto. Sokola Ngaliema. Ça c'est venu après. Bon, ça c'est. Mais c'était quoi déjà? Quand vous lisez les programmes, en tout cas, c'est toujours excellent. Et ça, c'est tous les gouverneurs. Tous les gouverneurs, vous pouvez aller voir... Mais je pose la question. Le projet de M. Ngobile, c'était quoi? Le projet de Ngobile. C'était quoi? Assainir, bon, on les résume. Hein. Assainissement. Assainissement, et puis... Mais parce que c'est aussi ça les grands problèmes de Kinshasa. C'est ça. Mais oui, c'est ça les grands problèmes. Continue. Mais maintenant, c'est les sérieux. C'est les sérieux. Okay. Et la concrétisation des promesses, comme je l'ai dit. Okay. Quand vous faites des programmes comme ça, mais il faut être sérieux dans la gestion. Quand vous voyez cette ville,
on n'a pas l'impression d'une ville... Moi, je pense que c'est aussi très important. On les place de la gestion. Je parle de la gestion. Oui, mais c'est encore vague. Mais ce sont les autorités qui gèrent la ville, Stéphane Mukinzi. Moi, je pense... C'est assez facile pour comprendre. Ce sont les autorités qui gèrent la ville. Monsieur Mukinzi, lorsque nous avons des pluies et que vous voyez des inondations aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème de gestion des canalisations d'eau. Il faut toujours faire la part de choses entre des catastrophes naturelles et ce qui revient d'ordre aussi... Stéphane Mukinzi, des catastrophes naturelles qui deviennent répétitives. Si on fait un crochet, le chef de l'État qui s'est engagé pour justement répondre à tous ces problèmes, notamment problèmes. Je vois combien mon frère est en train de souffrir à défendre quelque chose que lui-même ne soutient pas hors micro. Comme on le dit, ceux qui se conçoivent bien sortent bien. Vraiment, en tout cas, vous le sentez dans... C'est monsieur Amigo qui avait la parole. Pour répondre à toutes les questions. Parlez. Répondez à ma question. Répondez à ma question. À part le sérieux et la concrétisation de promesses. Et la concrétisation des promesses, la détermination même des animateurs. Parce que lorsque vous faites une promesse aux Quinois, que nous aurons une ville propre d'ici 5 ans pendant ma gestion, il faut la réaliser. Mais quand vous rencontrez les difficultés qui dépassent vos moyens, que faire? Bonne question. Quelles difficultés qui peuvent dépasser vos moyens? Vous êtes là pour gérer et trouver des solutions. Tout à fait. On ne vous a pas demandé d'aller là-bas. Nous, on est le là, mercredi. Je crois qu'on va en parler lorsqu'il lance des opérations. Mais vous voyez que la population suit. On l'encourage, on soutient. Mais ces opérations sont menées comment? Et les résultats sur terrain? Les difficultés dont on parle sont de quel ordre? Oui. Voilà. Parce que le moyen le plus important pour mettre en œuvre, pour mettre en œuvre sa politique connue de tous, sont le moyen financier. Oui. Et l'année dernière, tous on a applaudi parce qu'on a battu record de mobilisation de recettes. Donc là vous parlez du gouvernement national. Là vous parlez du gouvernement national. Le budget du gouvernement national n'est pas confondre. Je parle du budget. Je parle du budget du gouvernement provincial. Non. Voilà. J'ai toujours la parole, je crois. Les records que le pays a célébrés. 3 secondes. Du budget national. Il y a accroissement du budget. Et ce qui n'est pas confondre avec le budget du gouvernement provincial cette année. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Marnes. Merci. Maïro Stéphie, merci beaucoup. Les milliards dont parlent souvent je vais atterrir lorsqu'on parle de gestion. Aujourd'hui, quelle est la situation avec les chefs de quartier, les chefs de rue, les bourgmestres? Est-ce qu'on les connaît déjà? C'est tout ça. C'est tout ça qui fait. Est-ce qu'on les connaît déjà? Voilà pourquoi. Stéphane, comment s'appelle le chef de votre rue? Leadership. Voilà. Écoutez. Comment s'appelle le chef de votre rue? Il ne connaît pas. Il ne connaît même pas le nom du chef du quartier. Excusez-nous, continuez. Rosa qui Malonda. Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait le sérieux d'une bonne gestion. On n'a pas besoin de dire non, on est en difficulté, on est bloqué. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les rues, dans nos différents quartiers? Ne fût-ce que gérer ça pourra... Merci beaucoup. Et j'aimerais quelque chose. 3 secondes. Je ne sais pas l'histoire comment a été enseignée l'histoire à Stéphie, mais quand je reviens sur les pages d'histoire que moi j'ai apprises, nulle part, je ne vois pas où on parle de Kinshasa comme une ville, parce que vous savez le Canada, vous parlez du Canada. Vous savez, les villes du Canada, si vous voyez comment ces villes ont été développées, c'est vers les villes. Kinshasa n'était même pas encore... Non, je réponds Et puis, monsieur Mukinzi, après l'émission, je suis né à Kinshasa, grandi, élevé et instruit. Donc, je connais bien cette ville. Je vous convie alors de venir chez moi après l'émission. Ok. Vous passerez à la bibliothèque pour prendre l'Atlas. C'est là que vous aurez... Merci beaucoup, Stéphane Mukinzi.
Vous disiez le nom de votre chef de rue, c'est M. Ronsard. Non, il ne connaît pas. Il ne peut pas connaître. Il peut pas connaître. Richard Moussafiri, j'ai une question. Connaissez-vous le nom de votre... S'il vous plaît. Voilà. Connaissez-vous le nom du chef de votre rue? Il n'y a personne qui connaît le nom du gouverneur entièrement déjà. Non, Gentilini Bilambaka. Entièrement. Oui, c'est ça. Gentilini Bilambaka. Et son vice? Jekoko Moulumba. Oui, c'est pas Jekoko Moulumba, son nom. Non, c'est Gérard Moulumba. Voilà, Gérard Moulumba. Déjà, il y a Vous êtes un journaliste. Merci beaucoup. Attendez. Un journaliste qui ne sait pas. Non, mais écoutez, je pose pas cette question pour moi. Je pose cette question pour moi. Et parce que ce nom est tout souvent chanté aussi. Voilà, chanté par les Vous vous êtes déjà rendu compte? Je suis très scandalisé. En fait, ça c'est même pas un problème qu'on note les Si noms. c'est un journaliste qui pose cette question. Merci. Je vous pose ma question. Nous avons comme l'impression, la population quinoise n'accompagne pas en fait les projets initiés par le gouverneur. Les gouverneurs initient un projet, mais il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. C'est à cause de toutes ces choses que nous voyons que les projets du gouverneur ne réussissent pas trop. Vous partagez ces points de vue? Avant de répondre à cette question, vous allez me permettre d'aborder des exemples ici sur ces plateaux. 5 secondes. En avril 2010, ou bien 2012, si je me trompe de la date, Michigan est attaqué par deux jeunes islamiques. C'est une histoire publiée. Il y a toute une rue où il y a des explosifs. C'était le jour du marathon des États-Unis. Toute une avenue est partie en vrille avec des explosions. Désolé. Et aujourd'hui, il n'y a pas moins de 10 ans, quand vous repassez sur cette avenue, le nom de l'avenue m'a échappé, mais c'est l'une des plus belles avenues de Michigan. Philadelphie s'est frappée par un tsunami, c'est en 1915. Même en Ukraine, on a vu des avenues. Voilà. Toute la ville est partie, c'était en 1915. Voilà. Je ne sais pas moi, ça date pas de 25 ans passés. Mais regardez cette ville. Philadelphie aujourd'hui est connue. C'est d'ailleurs l'une des plus belles villes des États-Unis. Ce qui veut dire que le problème ici, c'est l'homme en soi. Et qu'à un moment donné... L'homme qui noie ou l'homme qui gère la ville? Il y a l'homme qui noie et l'homme qui gère la ville, mais le vrai problème, c'est aussi au niveau de cohésion et de cohabitation entre les dirigeants et les dirigés. Je crois qu'aujourd'hui, à Kinshasa, les dirigés ont un ras-le-bol d'entendre les dirigeants. Voilà pourquoi ils n'accompagnent pas le projet. Un ras-le-bol d'entendre des promesses, parce qu'un Quinois, on va dire la vérité, un Quinois a cette possibilité de vous regarder droit dans le yeux, de vous dire que votre argent, je remets demain matin à 6h. Et puis demain matin à 6h, il ferme son téléphone, il dort. Donc cela veut dire que le Congolais dirigé en a vraiment marre. Et il y a cette question qui se pose d'ailleurs. Il y a la diaspora qui pose la question, comment va les pays? Il y aura des Congolais qui répondent mais avant na Kinshasa. C'est très mauvais d'agir de la sorte. Voyez en fait le niveau du ras-le-bol, le niveau de... En fait, j'en ai marre finalement, vivons comme ça, gardons l'avenir et le demain à Dieu. Mais cependant, on va se dire une vérité ici. Vous chutez déjà. Voilà, il y a une responsabilité qui relève au niveau de gouvernants. C'est notamment le gouverneur de la ville, le vice-gouverneur et tout ça, et les dirigés. Mais cependant, puisque je chute, quand vous prenez cette responsabilité d'être un dirigeant d'une ville, ça veut dire que vous avez un projet, que vous avez cette volonté, cette responsabilité-là, vous vous engagez, vous, d'apporter les solutions aux problèmes existentiels. Mais quand vous rencontrez les difficultés qui sont au-dessus de moyens présentés, vous faites quoi? Écoutez, ça ne peut pas être au-dessus. Écoutez, quand il y a aujourd'hui, regardez, peut-être que je fais un parallélisme qui ne tient pas lieu. S'il vous plaît. Je fais un parallélisme qui ne tient pas lieu, mais aux États-Unis, par exemple. La comparaison n'est pas raison, Richard Moussafiri. Voilà. Aux États-Unis, par exemple, quand vous regardez les 5 présidents qui ont précédé Joe Biden, vous allez vous rendre compte que chaque président a ramené un plus-value dans le gouvernement. Un plus-value. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, on a compris le message. Aujourd'hui, à Kinshasa, Merci beaucoup, Richard Moussafiri. Vous êtes interrogé sur
le fait que les Kinois doivent accompagner les Pourquoi les Kinois n'accompagnent pas les projets du gouvernement? Mais est-ce que le gouverneur lui-même sollicite cet accompagnement? Bien sûr que oui, il appelle Saï, il appelle les Sobé, il appelle Pomba et consorts. Voilà, il y a aussi un problème de confiance. Est-ce que lorsque l'autorité aujourd'hui présente un programme et sollicite l'accompagnement, est-ce qu'on lui fait confiance? Ça aussi, il faut s'interroger là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Amigo. Monsieur Maïro, vous répondez à la même question. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que les Kinois ne s'intéressent plus à ce qui se passe dans la ville, n'accompagnent pas le gouverneur, et le gouverneur se sent seul devant un fait accompli. Pour obtenir l'accompagnement de la population quinoise, il n'y a pas de la magie à faire. Si vous impactez la vie sociale, socio-économique de cette population, vous aurez bel et bien l'accompagnement. Vous cassez un marché, ce n'est pas de la magie. Vous pouvez inviter Saï, vous pouvez inviter Sobé du matin au soir, chanter pour vos projets, vos actions. Si vos projets, vos actions n'ont pas d'impact visible, réel sur terrain, ben, les Kinois ne vous accompagneront pas. Parce qu'ils les disent, je vais emprunter ces langages, ils les disent, et même, on est fatigué de cette politique. Vous encouragez ces discours? Je n'encourage pas. Parce que ça fait belurette que ces Kinois attendent que leur vie soit aussi prise en compte par les politiques, encore une fois, publiques, qui sont en train d'être mises en œuvre par le gouvernement provincial. Mais quelle est aujourd'hui cette politique, ces programmes du gouvernement qui impactent réellement la population quinoise sur terrain? Merci beaucoup, monsieur Prince Maïro. Stéphane Moukindi, vous me regardez, ayez vos apaisements, vous aurez la parole. Pour vous qui nous suivez à la maison, c'est bien votre magazine Educ Presse, la seule thématique du jour Kinshasa et ses réalités. Nous parlons de Kinshasa, nous parlons de toutes les réalités qui se passent dans la ville, province de Kinshasa. Les invités sur ces plateaux répondent à mes questions, ils réfléchissent à haute voix. Stéphane Moukine, avant de prendre, avant de faire avancer les débats, vous répondez à la même question. Aujourd'hui, les Kinois regarde de loin ce qui se passe, n'accompagne pas le gouverneur. C'est quoi le problème, selon vous? Je suis l'homme le plus heureux sur ces plateaux parce que finalement, tout le monde ici a rejoint ma position quand je disais que le problème de Kinshasa, c'est en partie les gouverneurs et l'autre partie incombe aux Kinois. Et ici, tout le monde a reconnu que les Kinois n'accompagnent plus les gouverneurs, que les Kinois ont tourné les dos, que les Kinois sont devenus insensibles. Et là, vraiment, merci pour cette sincérité. Pourquoi les Kinois n'accompagnent plus la politique gouvernementale de la province? C'est parce que simplement, il faut reconnaître ici qu'à un certain moment, il y a eu une sorte de rupture. Avec M. André Kimbuta Yango, il nous a habitués avec cette politique de contact physique avec les Kinois. On a vu Kimbuta s'y est là, parler avec les Kinois et tout, communier avec les Kinois, mais c'est qu'on ne voit plus avec le gouverneur Ngobila. Il est réservé en quelque sorte. Je ne sais pas, mais moi j'ai juste dit que non, j'ai fait constater que non, il n'est pas vraiment en contact avec les Kinois comme les autres. Mais aussi, il faut reconnaître ici que les Kinois, ont beaucoup attendu de M. Ngobila, ce qui malheureusement n'ont pas été réalisés. Et donc, ça se comprend, même dans une relation à deux, quand l'autre ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, finalement, vous pouvez toujours prendre vos distances. Et donc, c'est justifié en partie, mais ce n'est pas aussi justifié parce que cela occasionne justement ce que nous vivons aujourd'hui. Si les Kinois, ça arrive finalement, si les Kinois portaient la cause de la province, comme c'est ici que nous sommes nés, Kinshasa doit être comme toutes les autres grandes capitales du monde. Moi je crois que c'est même qu'ils ont allé organiser des manifestations, des sit-ins devant Ngobila pour lui pousser justement à faire avancer. Merci beaucoup Stéphane Moukindi. Il faut les dire par moment, on doit se regarder en face. Tellement que ces mêmes Kinois sont toujours dans des actions des bouteilles de Heineken à 3500 francs. Évitez la publicité. Ce n'est pas la publicité. Heineken n'a pas besoin.
qu'elle soit citée ici pour qu'elle soit vendue. Duc est une chaîne de l'éducation. Mais on parle des mots de fléaux qui dérangent les Kinois. Vous avez votre temps, vous avez votre temps. Nous sommes plus dans... Je vous les garantis, je vous les garantis. Ça risque de m'échapper. Écrivez. Amigo, passez les stylos, écrivez. Tellement que les Kinois sont plus dans les MP, les Kinois sont plus dans ces... Évitez les publicités ou les mauvaises communications. MP, c'est Mathieu Presley. Je ne parle pas de qui que ce soit. Sont dans ça, et du coup, ben voilà, on ne sait plus suivre. Vous vous retrouvez souvent là-bas, on ne sait plus suivre, non, c'est sur mon avenue. On ne sait plus suivre, justement, la politique, faire ce qu'on appelle la vigilance citoyenne. Ok. Et voilà, c'est ce qui manque aux Kinois. Merci Stéphane Moukita. Merci beaucoup. 3 secondes. Vous êtes là, combien de fois aviez-vous participé à des manifestations de vigilance citoyenne concernant la vie professionnelle? Vous êtes là. C'est moi qui pose des questions. Vous manquez même des réponses. Vous êtes là, vous manquez des réponses. Continuez. Combien de fois? Stéphane, s'il vous plaît. Il y a une confusion. Évitez les attaques personnelles. Ce n'est pas une attaque. Voilà. Il y a une confusion des manifestations. Même pour revendiquer l'eau. Il y a une confusion assez grave. Il n'est pas à l'Embaïm. Je sers mon pays dans un autre domaine. Donc, comprenez. Il y a une confusion assez grave dans les chefs. On parle des revendications pour faire changer. S'il te plaît. Il y a une confusion assez grave dans les chefs de mon frère Stéphane. Stéphane confond entre gouvernant et gouverné. Qui est gouvernant, qui est gouverné? Monsieur, dans la gestion... Stéphane Moukil, ce n'est pas votre temps d'antenne. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. S'il vous plaît. Vous aurez votre temps. 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 Continuez. Est-ce que le non-accompagnement... Est-ce que le non-accompagnement... Vous aurez votre temps, Stéphane. Continuez. Vous aurez votre temps. Est-ce que le non-accompagnement de la population... On ne peut pas gouverner les autorités d'agir. Les gouverner. C'est ça la plus grande question. Je vous arrache la parole. Stéphane, je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Soyez tolérants. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Maïro, Stéphane, je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Maïro, Stéphane, s'il vous plaît, merci. Voilà, s'il vous plaît, je vous arrache la parole. Stéphane Moukindi, les enfants nous suivent à la maison. Les enfants nous suivent à la maison. Les enfants nous suivent à la maison. Donnons un bon exemple aux enfants. Donnons un bon exemple aux enfants. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Stéphane. Merci. Maïro, à présent, nous allons parler de cette affaire, de cette opération qui fait jaser presque tous les Kinois. Opération coup de poing. Hier, j'ai lu sur la page officielle du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa que déjà demain, ça sera le tour de Yolo. Demain, c'est le tour de... mes amis qui habitent Yolo, préparez-vous. Les gouvernements arrivent d'ici là pour vous faire goûter un peu l'opération. Au coup de poing. Voilà, c'est ça l'opération coup de poing. Richard Moussafir, le plus calme de tous. Je suis à vous. Je suis à vous. On peut dire aujourd'hui, l'opération coup de poing va résoudre le problème qui sévit la ville-province de Kinshasa. On peut dire ça. À 50%, je pense, dans la mesure où c'est une idée assez salvatrice, parce que... voilà, finalement. Parce que le Congolais aussi, à un certain niveau, prend des décisions sans pour autant peut-être consulter l'État, prendre des décisions, construire, élargir en fait les quelques centimètres. Mais ce Congolais reçoit les documents venant de l'autorité. Voilà, justement, c'est en fait le problème que moi j'allais soulever tantôt. C'est que cette population reçoit des documents d'une personnalité publique, c'est-à-dire de l'État. Oui. L'État, quand ça donne la permission de construire ça et là, on peut comprendre que ces Congolais ne construisent pas aussi de l'autre côté. Donc vous encouragez l'opération coup de poing? Dans la mesure où ça vient pallier un problème, mais en même temps, cette opération devient aussi un problème. Comment ça? Devient un problème dans la mesure Expliquez-vous. Dans la mesure où ce sont des familles que vous mettez en difficulté, ce sont les commerces des gens que vous jetez en pâture, et il faudrait ici maintenant avoir une politique de prévision. Lorsque nous cassons, oui, nous cassons, et après, ces familles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera quoi la suite de l'histoire? Est-ce que le gouvernement de Gentilly, le gouvernement provincial finalement, va laisser ces familles comme ça, ou bien il y aura un accompagnement après, ou bien il y aura une orientation après destruction? Il ne faut pas détruire comme ça seulement et laisser les maisons d'autrui
dans l'état où Jean-Tini Ngobila et son vice sont en train de faire, mais cependant, il faut avoir une politique d'après. Merci beaucoup, Richard Boussafiri. Je prends Amigo Sakasaka par rapport à ces problèmes. Vous habitez où d'abord? Limité. Limité. L'opération. Stéphane Mukendi, c'est moi qui pose des questions. Je ne suis pas dans les quartiers Moussoso. Stéphane Mukendi, je suis en Dano. Stéphane Mukendi a évité les attaques personnelles. Ce sont des attaques. Voilà. Ouais. Chez vous, l'opération coup de poing est déjà arrivée. Oui, oui, on l'a vu sur poids lourd. L'opération est passée par là. Quelle a été la réaction vous savez, de la population? Vous savez, le coup de poing, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Coup de poing, on l'a eu avec Jean Kimbunda, je crois. C'est lui qui a lancé cette opération coup de poing. Même nomination, même façon de faire. Oui, et on a vu, on a cassé. Et après Jean Kimbunda, aujourd'hui, on revient encore sur l'opération. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème de planification, il y a un problème de réflexion sur ce qu'on veut faire. Et c'est ça c'est le vrai problème de nos dirigeants. On veut faire des événements, comment on dit, tape l'œil. Hein, populaire, oui, juste pour essayer un peu d'agiter les gens, de montrer qu'on travaille, mais en réalité, on ne travaille pas. Parce que ce genre d'opération est bien réfléchi, bien planifié. Parce que qu'est-ce qui se passe après? On sait qu'on va casser. Si c'est pour dégager la voie publique, donc il y aura encore des immondices, il y aura des bétons qui vont couler. Et comment on va ramasser tout ça? Quelles mesures de prévention qu'on prendra pour que les gens ne reviennent pas? Parce qu'avec Jean Kimbunda, on a cassé et ils sont revenus. Maintenant, quelles sont les mesures prises aujourd'hui pour qu'on ne revienne plus avec une opération coup de poing? On ne sait pas. C'est là où se pose un problème d'accompagnement. C'est là où la population hésite ou ne veut pas accompagner les gouverneurs parce qu'on sait toujours comment ça se termine. Les gouverneurs doivent planifier ce genre d'opérations. C'est bien, c'est beau, on veut bien être dans une ville sans problème, mais il faut planifier les choses. Merci. Il ne planifie pas. Coup de poing et Kinbopeto. Quelle opération devrait précéder? Très bonne question. Qui devrait précéder? Stéphane Mukendi va tenter de répondre à cette question. Stéphane Mukendi. Oui, lui qui maîtrise un peu bien. Voilà. Il n'est pas le communicateur du gouvernement. Merci beaucoup pour cette précision. Stéphane Mukendi. Coup de poing. Vous habitez Lingwala, si j'ai bonne mémoire. Merci. Voilà, chez vous, qui coup de poing a fait ravage, il faut le préciser. N'a pas fait ravage. Le gouverneur a assaini. Il faut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'opération coup de poing vient résoudre le problème qui dérange la ville-province de Kinshasa depuis un bon bout de temps? Parce qu'autrefois, les gens disaient coup de poing, c'est juste pour préparer la venue du pape. Notamment vous. Hein, aujourd'hui, moi, je pose des questions. Mais aujourd'hui, le pape est déjà rentré, mais le ministre tient mordicus. On peut dire que le ministre, le gouverneur, aujourd'hui, s'est dit l'opération coup de poing va vraiment résoudre le problème qui dérange la ville-province de Kinshasa. Cette opération vient résoudre l'un des problèmes. Ok, l'un des problèmes majeurs. Oui, très majeurs, notamment le problème des promiscuités dans la route. Il y a, par exemple, hier, ce n'était pas hier, je crois, il y a 4-5 jours, c'était pour moi la première fois d'aller à Bumbu. Je fais cette route, j'ai vu combien la route a été élargie parce que justement l'opération coup de poing est passée par là. Et c'est une très très bonne chose, c'est une opération à encourager et je suis encore très content parce que ici sur ces mêmes plateaux, M. Richard Boussafiri était parmi les gens qui étaient contre l'opération, mais finalement il comprend que c'était une opération salutaire, une opération salvatrice, ben tiens, il faut s'y mettre. Pour ceux qui pensent que c'est une opération populiste, je dirais, ben voilà... Tape l'œil, comme l'a dit Amigo Sakasaka. Voilà. Vous vous trompez carrément parce que, ben voilà, notamment pour M. Maïro qui parlait d'une opération populiste, c'est pas une opération populiste déjà parce que c'est une opération qui est très boycottée, il faut reconnaître. Je complétais juste voilà, vous avez complété, donc vous avez assumé ça, vous avez participé à ça, donc ce n'est pas ça, c'est une décision impopulaire mais très importante pour la ville-province de Kinshasa parce qu'il faut dégager des routes. Monsieur Amigo Sakasaka, c'est un monsieur qui maîtrise très bien
l'avenue Niango de bout en bout. Aujourd'hui, il est très content s'il veut circuler. Non, pas du tout. S'il veut circuler, bah, il est né à Kin. Accusation gratuite. Aujourd'hui, c'est un peu aéré, c'est bon. Ça, c'est une très bonne chose, vous comprenez. Ce qu'il faut faire, j'ai rencontré cette fois-ci M. Amigo Sakasala quand il me dit, ben tiens, après avoir cassé et tout, qui va s'occuper d'enlever tous les débris? C'est aussi la grande question. Je pense que c'est une très grande question. Et ce qui est d'abord très important, c'est que chaque propriétaire... Bon, et les dispositions prises pour que ça ne régule pas. Déjà, chaque victime va toujours chercher, trier ce qui est encore très important, du porte et tout pour enlever. Mais pour le reste, je pense, c'est comme en droit, l'obligation de présenter les preuves revient à celui qui accuse. Donc, l'obligation d'enlever les débris revient à celui qui casse. Merci beaucoup, Stéphane Moukine. Nous allons prendre un élément. On va prendre je pense que c'est un géologue qui tente de répondre à une grande question parce que les gens se disaient en fait le gouverneur ou soit les responsables de la ville pour voir que ça devait d'abord présenter en quelque sorte de préavis avant de casser. Mais ce géologue vient répondre à cette question. On prend cet élément, nous revenons sur ce plateau et puis nous prenons la dernière partie. Un géomètre, c'est un professionnel de la mesure. Son travail est axé sur les fonctions qu'on attend de lui. Au fait, c'est la personne qui vous donne l'occasion de mesurer les distances. Le géomètre, il connaît les limites parce qu'il a un document. Le document qui lui permet de faire l'exécution d'un projet. Ici, pour le cas, c'est un lotissement. Et il va commencer à surveiller ces informations si elles sont vraies ou pas. Au départ, nous pouvons être en mesure de dire que l'autorité provinciale a initié une démarche de démolition des constructions anarchiques. On ne peut pas demander à une personne qui, entre guillemets, se permettrait d'avoir eu un lopin de terre sur un espace public qu'il y ait une procédure. Parce que pour que nous puissions faire une expropriation, il faut que le site soit légalement établi. Nous avons échangé sur la vulgarisation des activités qui sont en marge de cette question importante d'ailleurs. Et je crois que l'ensemble des personnes qui étaient avec nous ont ressenti le besoin que nous puissions vraiment exister et faire notre travail comme nous l'avons fait. Voilà, une précision de taille. Il est ingénieur, géomètre, topographe. Voilà, Monsieur Prince Maïro, voilà, vous prenez le temps de commenter et puis voilà, vous allez faire d'une pierre deux coups. L'émission arrive déjà à la fin. Par rapport à tout ce qui s'est dit sur ces plateaux, opération coup de poing, insécurité, inondation après les pluies, embouteillage et tout ce qui va avec. Quel message pourriez-vous adresser au gouverneur et aux gouvernants? On vous écoute. D'abord, j'aurais aimé m'étendre vraiment sur l'opération coup de poing, parce que quand je venais avec ça dans ma tête, je me disais qu'il y avait à dire sur cette opération. On vous écoute, on vous écoute. Parce qu'il y a à boire et à manger. Et à vomir. Et l'argent de transport et tout. Dans cette opération. Oui. Je ne dis pas que c'est une mauvaise initiative. Je ne dis pas non plus que c'est une opération qu'il faut jeter dans la poubelle. Je ne le dis pas. Je dis que l'opération coup de poing, c'est une opération importante. Vu les objectifs que l'on a assignés à cette opération, notamment de libérer les emprises publiques ou les voies publiques et détruire les constructions anarchiques sur des collecteurs d'eau, des caniveaux, etc., etc. Cependant, je mets un petit bémol. L'opération coup de poing, son importance est démontrée. Cependant, cette opération produit aussi des effets négatifs, des effets néfastes. Parce que l'opération coup de poing... Vous chutez déjà, vous chutez. Oui, je vais rapidement. Oui. Parce que l'opération coup de poing touche non seulement au social de Kinois, mais aussi à l'économie d'autres Kinois. Il y a des maisons, des particuliers qui ont été détruites. Il y a des commerces de Kinois qui ont été détruites. Oui.
ces Quinois sont abandonnés à leur triste sort. Merci beaucoup, M. Maillot. Cependant, j'aurais aimé, oui. c'est ce que j'ai dit en conclusion, oui. Il faudrait repenser cette opération, puisqu'en amont, l'autorité provinciale aurait dû se fixer sur les Quinois qui sont dans la légalité et les Quinois qui sont dans l'illégalité, pour que, quand on détruit, que ceux qui sont dans la légalité puissent être indemnisés. Merci beaucoup, M. Maillot. Ce qui ne sera pas le cas, oui. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est le cas. J'ai entendu une phrase qui m'a vraiment attristé, la phrase du gouverneur, de dire, il ne faut pas me demander d'indemniser les gens. Parce qu'on ne sait pas qui sont les autorités qui donnent des documents aux gens qui construisent sur des caniveaux et des collecteurs. Merci beaucoup, M. Maïro. Si on avait mis en place une commission, on aurait pu étudier toutes ces questions. Merci beaucoup. Et faire en sorte que cette opération se tienne dans des bonnes conditions. Merci beaucoup. C'était une de 10 secondes. 10 secondes. Voilà, le dernier mot par rapport à tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Un conseil au gouverneur, un conseil au Quinois. Voilà, vous prenez un peu de tout, mais dans 10 secondes. Je partirai par un principe latin qui dit dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Merci pour la traduction. La loi est dure, mais c'est la loi. Par moment, étant gestionnaire de la chose publique, il faut arriver à prendre des décisions impopulaires, notamment cette décision de l'opération coup de poing. Merci beaucoup, Stéphane Mukenze. C'est fini déjà? C'est fini déjà. Le temps nous est vraiment imparti. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre tolérance. Richard Moussafiri, 10 secondes. Un mot de la fin par rapport à toutes les questions évoquées sur ces plateaux, coup de poing, embouteillage. 10 secondes, on vous écoute. Changeons de leadership, changeons le management. C'est la seule solution pour faire sortir la ville de Kinshasa de cette vie assez infernale que l'homme congolais en soi, le Congolais habitant, enfin les Quinois, ne méritent pas. Merci beaucoup. Amigo Sakasaka, 10 secondes. Sérieux dans la gestion, planifier bien les choses et surtout réorganiser l'administration, c'est-à-dire chef des rues, chef des quartiers, bourgmestre jusqu'au gouverneur. Merci beaucoup, madame, messieurs. Vous l'avez constaté, votre magazine Juke Presse arrive à sa fin. Je dis un grand merci à la grande équipe technique dirigée par M. Ridi Mbessi. Je dis un grand merci à Benny Mateta, grand merci à Tati Sieli, grand merci à Castor Makwanga. Je m'en vais comme ça souhaiter une heureuse fête d'anniversaire à madame Ruth Ngalula Kamba, que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonnes choses, que Dieu vous bénisse abondamment. Madame, Monsieur, le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.